Bienvenue à notre émission Coffre aux idées. Nous voilà l'année 2017. Avant de commencer, je souhaite à vous tous une bonne année et surtout une bonne étude de la parole de Dieu. Nous attaquons un nouveau trimestre. Ce trimestre, nous verrons le Saint-Esprit et la spiritualité. Aujourd'hui, nous allons discuter du travail du Saint-Esprit, un travail dans l'ombre. Nous allons discuter avec Jessica, Maëlle, Carole et Emeline. Vous allez bien? Oui, ça va. En forme pour la nouvelle année? Et oui. En forme pour ces nouvelles études? Nous allons prier avec Emeline. Demande de nous remplir de ton Saint-Esprit pour mettre les mots adéquats dans nos bouches. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. C'est ton Fils Jésus pour ta suite de gloire. Amen. 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 Nous allons commencer par ouvrir nos Bibles dans Jean 16, verset 14. Jean 16, verset 14. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, nous avons commencé à parler du Saint-Esprit. Il y a un adage qui dit derrière tout grand homme, il y a une femme. C'est vrai? Et que cette femme agit, je dirais, dans l'ombre. Et on pourrait faire cette comparaison avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit dans l'ombre. Cela veut dire quoi pour vous, le Saint-Esprit qui agit dans l'ombre? Mais c'est pas celui qui est au devant de la scène, puisque quand on prend ton proverbe, on voit le grand homme qui est devant, par exemple, un auditoire. Mais cet esprit est celui qui aide cet homme à préparer son discours pour que lorsqu'il interviendra, on puisse le voir lui. Donc en fait, cet esprit est celui qui nous dispose, nous prépare et fait ce que nous sommes en fait. En quelque sorte, on pourrait dire, être dans l'ombre, ça peut être une tâche ingrate. Mais est-ce que le Saint-Esprit, entre guillemets, prend cette tâche comme une tâche ingrate? Ah non. Pourquoi? Il prend plaisir justement puisque il agit justement, on va dire, dans les coulisses. Je prends le symbole justement du cinéma, puisque on voit les acteurs, on voit qu'ils sont bien habillés, le discours, mais c'est grâce à qui? Eh bien, c'est grâce à celui justement qui a, on va dire, produit le discours, celui qui a travaillé le costume, et le Saint-Esprit, il est dans les détails, dans la finition. Et c'est grâce à ces détails, cette finition, qu'il y a cette beauté qu'il y a sur le podium, enfin pas le podium, mais la scène, voilà, sur la scène qui a cette splendeur qu'on se dit, mais waouh, il a bien joué, il est beau. Parce qu'il y a eu quelqu'un derrière. S'il n'y avait pas eu cette personne-là, il n'y aurait pas eu ce résultat. Tout à fait. Oui, on ne faut pas toujours considérer l'ombre comme étant quelque chose de négatif. C'est juste que le Saint-Esprit, on ne voit pas forcément, mais il agit. C'est comme le vent, en fait. Le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Est-ce qu'on sait d'où il vient, le vent? Non. Et est-ce qu'on sait où il va? Non plus. On ne fait que sentir sa présence, il est là, l'effet. Mais on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Et le Saint-Esprit, c'est comme ça. Mais pouvons-nous dire que nous pouvons avoir une relation avec Dieu sans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, d'après ce que j'ai pu comprendre, a été à l'origine de l'inspiration de la parole. C'est lui qui nous aide à comprendre en tant que lecteur ce que la parole veut nous enseigner. Et c'est lui encore qui nous aide dans la transmission de ce que nous avons compris aux autres. Donc en fait, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons comprendre qui est Dieu et nous ne pouvons pas nous rapprocher de lui. Tout à fait. Le Saint-Esprit est là depuis le début. Et la Bible nous le dit dans Genèse 1, verset 2, quelqu'un pourra le lire, où lors de la création, le Saint-Esprit était présent. Alors, Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien, on voyait que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, était là, était présent. Et tout ça, c'est pour montrer qu'il y a une liaison entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Et nous aurons le temps d'en parler durant les prochaines études et de tout ça. Mais aujourd'hui, nous voulons rester sur l'influence de cet esprit. De la même manière que le vent, on ne sait d'où il vient et où il va, le Saint-Esprit, c'est pareil. On voit son action. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit, et il agit. Et il agit de quelle manière? Et sur qui? Ben, il agit sur nous déjà. Enfin, pour ceux qui croient en Dieu, il faut qu'on le précise, ceux qui croient en Dieu, puisque en fait, le Saint-Esprit, c'est une personne de Dieu. Ça aussi, on aura l'occasion de le voir. Mais aussi, le Saint-Esprit agit de différentes manières et sous différentes formes. On a vu dans la Bible qu'il est venu sur les disciples en forme de langue de feu. L'esprit agit en fait Sous forme de colombe aussi. Oui, sous forme de colombe pour Jésus lors de son baptême. Voilà, merci. Donc on voit que de différentes façons il peut se manifester. Bon, maintenant après c'est Dieu qui choisit la manière qu'il va utiliser pour justement que son esprit agisse. Mais il agit aussi à travers notre conscience. Et à ce moment-là aussi, là c'est complètement invisible. Nous sentons que Dieu nous parle, mais c'est à travers notre conscience. Oui, mais tout à l'heure, tu parlais que pour ceux qui ont accepté Dieu, mais le Saint-Esprit est-il uniquement réservé à ceux qui ont accepté Dieu? Ah, bonne question. Non. Est-ce qu'il agit pour ceux qui ont... C'est ça ta question? Est-ce qu'il agit uniquement envers ceux qui ont accepté Dieu, le Saint-Esprit? Il peut aussi intervenir justement pour appeler ceux qui n'ont pas encore accepté. Il faut quand même que cette personne soit ouverte et réceptive à cet Esprit de Dieu, puisque Dieu ne force personne, et ça inclut aussi son Esprit Saint. Tout à fait. Il faut savoir que le Saint-Esprit ne va agir que chez une personne qui est disposée et disponible à accepter. Tout à fait. Donc, et c'est ça le travail de l'ombre. Le Saint-Esprit va agir sur tout le monde, va influencer tout le monde. Mais comme chacun de nous, nous sommes libres d'accepter ou pas, le Saint-Esprit, Les effets se verront ou ne se verront pas. Mais il est là présent, tout ça. Mais pourquoi Dieu a-t-il pensé à laisser le Saint-Esprit lorsque Jésus est monté au ciel? Quel était le but de cette action? Pour avoir un peu de la présence de Dieu sur terre, à mon avis. Rappelons-nous, lorsque Jésus est venu sur la terre, il était à quel endroit exactement? Il était sur un territoire précis. Est-ce que tout le monde pouvait le voir ou est-ce que tout le monde pouvait sentir son action? Ce n'est pas possible, puisque Jésus avait revêtu la nature humaine et il ne pouvait être présent en tant que nature humaine qu'à un seul endroit. Et il précise bien qu'il est obligé de partir et de laisser la place au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse agir sur l'ensemble de la terre, du monde. Ah oui, c'est vrai, puisqu'on dit que le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu, puisqu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Tout à fait. Et le Saint-Esprit a cette mission de pouvoir convaincre, de pouvoir expliquer et de pouvoir, je dirais, et influencer celui qui veut se laisser diriger par Dieu. Est-ce que nous comprenons bien ce travail? Et ça, c'est un travail qui se fait, je dirais, un travail caché, qui ne se voit pas, mais qui a un effet quand même. Et cet effet, c'est quoi? Mais en fait, celui qui a réussi, qui a été transformé par cet esprit, qui aura compris qui est Dieu, aura envie d'en parler. Donc en fait, l'action qu'au final on arrive, c'est celui qui, par ses dons et talents, parle de Dieu, évangélise ou fait connaître qui il est. Voilà, c'est-à-dire que ce travail de l'homme de cet esprit met en action l'œuvre de Dieu dans chaque individu. Et on a cet exemple dans Ézéchiel 37. Et Oui. s'il ne parle pas, son comportement révèle en fait les dons du Saint-Esprit. Il est patient, il est amour, il a la joie, la bonté. Enfin, comme on dit, les fruits de l'esprit sont là. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la bonté, dans Galates, je ne sais plus lequel. On le sait. Merci. Et tous ces détails, nous aurons l'occasion de le voir dans de prochaines leçons. Mais répondre à ta question, comment se manifeste cet esprit? Ouais. Mais en fait aussi par l'inspiration, puisqu'en fait,
tout ce que nous disons ou tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, quand nous parlons de Dieu, c'est cet esprit qui nous dit quoi dire et comment le dire. Et même dans la compréhension des Écritures, l'inspiration de Dieu de cet esprit nous permet de comprendre qu'est-ce que l'Écriture veut nous dire et d'avoir la transformation escomptée, en fait. Tout à fait. D'accord. Et nous voyons aussi l'action des esprits dans Ézéchiel 37. Qu'est-ce qui se passe exactement dans Ézéchiel 37? C'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose de naturel? Vous voyez des os là, desséchés, et Dieu qui dit à Ézéchiel, je donnerai mon souffle afin que vous vivrez, c'est-à-dire qu'il y ait une recréation et la chair va envelopper ces os, action, je dirais, de recouvrement, et l'action la plus importante, c'est laquelle? Au verset 6. L'action la plus importante au verset 5. Ézéchiel 37, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, il y a quelque chose qui marque quand même dans ce verset, puisque c'est marqué un esprit. Donc, on voit là que c'est bien l'esprit de vie, en fait. Parce que on sait qu'il existe, ça nous montre justement qu'il existe plusieurs esprits. Et ça, nous aurons l'occasion de le voir dans de prochaines leçons, voilà. C'est sûr. Mais nous voulons rester surtout axés sur le Saint-Esprit, cet esprit que Dieu donne. Et cet esprit, je dirais, on voit un miracle. Des os qui se recouvrent de chair et qui deviennent actifs par le souffle que Dieu met dans ces os recouverts de chair. Donc, c'est quelque chose de pas naturel. Quelque chose de vraiment divin. Mais pourquoi cette action? Pourquoi Dieu dit qu'il met son souffle dans ces os? Quel est le but? On doit mettre la vie, ces eaux-là étaient desséchées. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, c'est lié à la création. C'est-à-dire que sans l'Esprit de Dieu, toute vie est impossible, puisque Adam a été formé justement par rapport justement à l'Esprit de Dieu. Et si on est là, c'est parce qu'il y a eu cet esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous a permis justement. C'est parce que, par exemple, quand on dit merci Seigneur pour le souffle de vie, on le dit parfois dans nos prières. Ben, c'est grâce justement au Saint-Esprit qu'on est là. Il a ce pouvoir-là de créer, de donner vie. Tout à fait. Et puis on voit bien, pour compléter ce qu'Émile disait, que sans Dieu, il n'y a pas de vie. Ça, on le comprend. Et même pour des gens qui prétendent qu'il n'y a pas de Dieu, qui peuvent vivre sans Dieu, etc. Mais le détail qu'ils oublient, c'est que sans Dieu, il n'y a pas le souffle de vie, il n'y a pas de vie. Donc le fait déjà d'être en vie, c'est un don de Dieu. Et même si on ne croit pas en Dieu, ça reste quand même un miracle de Dieu, ça reste une grâce que Dieu nous fait d'être en vie. Oui, et en tant que jeune, c'est vrai que ce n'est pas évident de comprendre cet aspect du Saint-Esprit. Mais lorsque nous nous laissons diriger par Dieu, des fois, nous voyons que nous accomplissons des choses que nous-mêmes ne comprenons pas. Et que quelque chose a agi sur notre conscience pour pouvoir faire ces bonnes choses, pour aller. Et il faut se dire que c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous diriger, pour nous, comme je dirais, nous guider dans cette vie de péché qui n'est pas facile, mais le Saint-Esprit nous envoie des messages afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais pour que le Saint-Esprit puisse agir ainsi, c'est que nous avons décidé de le laisser faire. Oui, Maëlle. J'aimerais revenir sur Ézéchiel 37 pour comprendre l'impact du Saint-Esprit et le rapport avec nous. Dans Ézéchiel, Dieu envoie Ézéchiel prophétiser sur des os. Donc, une vallée d'ossements desséchés. Que les os, comme c'est un os du poulet. Donc, il n'y a rien dessus, il n'y a plus de chair, on a mangé tout.
Et en prophétisant dessus, donc en prononçant la parole que Dieu a dictée à Ézéchiel, quand Ézéchiel a parlé de la part de Dieu, ces os se sont recouverts de chair, de nerfs, etc. Regroupés. Donc en fait, les corps sont formés, mais elles sont encore inanimées. Et ce n'est que lorsque l'Esprit de Dieu est entré dans ces corps qu'ils sont devenus vivants, des êtres humains qui bougent, voilà, qui respirent, qui bougent. De même que nous, lorsque nous recevons la parole, nous la lisons, on est recouvert de chair, de nerfs, et on n'est plus aussi desséché qu'un os. Donc on a déjà été transformé. Mais ce n'est que lorsque le Saint-Esprit entre en nous, qu'on la comprend, puisqu'on peut la lire, sans la comprendre, qu'on la comprend et qu'elle a la transformation escomptée. Donc qu'on devient vivant et que l'on agit selon ce que l'Esprit nous dirige de faire. Donc qu'on est bon, qu'on est joyeux, qu'on est bienveillant, qu'on est respectueux. Enfin, tous les attributs de sainteté, en fait. Mais, donc, pareil donc c'était pour l'explication, en fait. Mais une question me vient. Le Saint-Esprit fait ce travail dans l'ombre. Mais est-ce que nous pouvons, à un certain moment, dire « prions le Saint-Esprit » Puisqu'en quelque sorte, on pourrait dire que c'est lui qui agit, qui fait quelque chose. Mais le plus souvent, nos prières sont dirigées vers Dieu, Jésus. Et pourquoi nous ne dirigeons pas nos prières vers le Saint-Esprit? C'est comme c'est du pareil au même, en fait. Parce que là, je vais évoquer enfin la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on s'adresse au Père. Ben, si on s'adresse au Père, forcément, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit aussi. Parce que, en fait, ils sont indissociables, mais dissociables. Parce que c'est comme ça, c'est la Trinité. C'est un tout et... En fait, il faut comprendre que c'est vrai, c'est la Trinité, mais ils ont chacun a sa mission, parce que l'Esprit Saint nous aide justement à avoir des paroles adéquates pour nous adresser à Jésus et à Dieu, parce que dans Romains 8, verset 26, Paul nous dit, de même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Ok, nous sommes d'accord. Carole, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais dire qu'effectivement, on ne prie pas le Saint-Esprit puisque c'est au Père qu'on s'adresse, par l'intermédiaire d'eux. D'accord? Donc, en fait, on prie à Dieu, et comme elle disait si justement, ils sont indissociables si on prie à Dieu, puisque Dieu, c'est la Trinité. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment Dieu. Il n'y a pas Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Dieu, ce sont les trois. Donc, comme de toute façon, si on prie à Dieu, on prie au Toi. Et c'est juste un intermédiaire. Et l'Esprit, effectivement, puisque Jésus a dit, je vous laisse un consolateur. Il est là pour nous convaincre de péché, de jugement, comme nous dit la Bible. Et donc, l'Esprit est là, en fait, pour nous parler afin que nous puissions accéder plus facilement au Père, en fait. C'est ça. C'est lui qui inspire, puisque m'avait parlé d'inspiration tout à l'heure, c'est lui qui nous inspire à aller vers le Père. C'est grâce au Saint-Esprit que nous vivons une réalité divine et que nous voulons atteindre cette perfection, que nous voulons aller vers Dieu. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, la notion de Dieu, elle est inexistante pour nous, en tant qu'être humain. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on se rend compte qu'on est faible et qu'on a envie de prier Dieu de nous aider. Voilà. C'est le Père qui pardonne et on va à Dieu. C'est le Père qui pardonne par l'intermédiaire du Fils et c'est l'Esprit qui inspire à aller au Père, justement. Mais on ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Que par Jésus. Le vent, on essaie d'où il vient, d'où il va. Donc le vent est comparé à cet esprit. On ne commande pas le vent de souffler. On ne dit pas au vent, viens souffle par ici parce que j'ai chaud. Donc, pareil à cet esprit, on ne peut pas commander à cet esprit de faire ce... On ne peut pas commander cet esprit, voilà, aujourd'hui j'ai vu de toi. Enfin non, pas ça. On ne peut pas commander, le commander et dire, bon, passe par ici parce que j'ai un peu chaud. Donc c'est pareil. On ne peut pas commander à cet esprit.
Tout à Il fait. agit au moment où il faut et au moment où il convient parce que il est Dieu et qui sait. Il est insaisissable. Le Saint-Esprit est insaisissable. Et il est notre source d'énergie. C'est grâce à lui que nous avons cette source d'énergie. Mais si on marque bien que le Saint-Esprit a un seul objectif dans son travail de l'ombre, c'est de glorifier la nature de Jésus-Christ. Et ça, c'est indissociable. Le travail du Saint-Esprit est de nous faire comprendre la gloire de Jésus-Christ, nous faire comprendre le sacrifice qu'il a fait pour nous. Il est mort à notre place. Et c'est grâce au Saint-Esprit aussi, il nous permet aussi de comprendre qu'est-ce que l'humilité. Tout à fait. Puisque c'est quelque chose qu'on ne cultive pas du tout dans notre vie chrétienne. Et on nous dit que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais nous conduit dans toute la vérité en glorifiant Jésus. Jean 16, verset 13. Tout à fait. Et donc, il y a trois choses, trois éléments pour bien comprendre la mission du Saint-Esprit et qu'il puisse agir en nous. Par l'intermédiaire de notre Père, demandez au Saint-Esprit de diriger notre vie. Puisque c'est lui qui va influencer nos actions. Puisque nous avons compris la parole, nous savons qui est Dieu, nous savons qui est Jésus, nous savons le rôle du Saint-Esprit, mais nous devons demander à Dieu que ce Saint-Esprit dirige nos vies. Et ceci en toute humilité, comme le disait Emeline avec Jean 16, verset 13. Et ensuite, lui demander que nous soyons prêts. Prêts pour quoi? Prêts pour quoi faire? Pour recevoir Jésus, pour le retour de Jésus. Pour le retour de Le Jésus. salut éternel. La vie éternelle, pour obtenir ceci. Et ceci est très important de comprendre ce rôle que le Saint-Esprit a dans nos vies. Et durant toutes les prochaines études, nous allons décortiquer point par point le rôle clé du Saint-Esprit dans nos vies. Et en tout cas, je voudrais vous laisser avec cette pensée pour réfléchir durant toute la semaine que nos actions sont toujours dirigées par le Saint-Esprit lorsque nous avons décidé de suivre Jésus et de nous laisser conduire par sa parole, par la parole que Dieu a laissée dans la Bible. Et ça, c'est quelque chose de clé de comprendre. Et lorsque nous avons compris ça, nos relations avec nos prochains auront une autre valeur, puisque c'est plus nous-mêmes, c'est plus notre nature pécheresse qui est mise en avant, mais c'est le Saint-Esprit par la parole de Dieu qui va agir en nous et que nous serons des êtres vivants proclamant le nom de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais Ce n'est c'est plus moi Christ qui vis vit en moi. et vit en moi. Et mon souhait pour chacun de vous ici présents et chers téléspectateurs, que ce ne soit plus vous qui viviez, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui agisse en vous chaque jour de votre existence.